Nouvelle vidéo sur le fixe ramp. Je sais pas si je suis en God. Oui, je suis en God. Ok, donc petite vidéo du coup sur le fixe ramp pour aider Aizen notamment, puisque c'est une pause que j'ai pas mal joué en équipe. Le fixe ramp, c'est un joueur qui va être quasiment tout le temps tout seul, qui doit gagner du temps forcément, mais qui doit pas mourir, euh, quasiment jamais mourir. Ce que tu fais pas bien, Aizen, en l'occurrence. Déjà au niveau de la mollo, plutôt que cette mollo là, qui peut être pas mal en soi, mais disons que si les mecs rush, parfois ça peut arriver qu'ils vont passer rapidement ici et en fait ils vont pas prendre beaucoup de dégâts quand la mollo va pop. Moi je préfère cette mollo là, parce qu'en plus si pompier, en fait t'as des mecs qui sortent d'une smoke ici. Alors que si pompier là-bas, si pompier ici, ben il faudrait prendre une ligne vraiment ouverte comme ça pour avoir toute la visu. C'est pour ça que je préfère cette smoke là, parce que les mecs quand ils sortent de cette smoke là, tu peux être là, tu peux être là, tu peux être là, tu peux être là, enfin tu peux être partout. Donc, plutôt une mollo entre MVP ici. Pareil pour la smoke, plutôt une smoke. Je vais attendre que la mollo s'enlève. Plutôt une smoke comme ça. Alors pas tout à fait comme ça. Voilà. Plutôt une smoke comme ça. Pourquoi? Parce que, alors déjà, tu peux essayer de prendre des petites visus ici, mettre 2-3 dégâts. Euh, c'est facile de garder le fade ici comme ça. Bref, t'as plein de possibilités. Alors que c'est pareil, si tu mets une smoke ici, il faut absolument. Alors c'est pas une mauvaise idée, mais il faut que tu joues dans cette zone là pour avoir le fade. Ça laisse plus de possibilités en fait. Au niveau des pauses, toi tu joues très souvent là. Le problème de cette zone, alors elle peut être sympa, pourquoi pas. Le problème c'est que moi quand je décale la radio, c'est ça, ça et c'est ça. Et là en fait, bah, tu prends une shot instant et voilà, t'as perdu le round. T'es full stuff, t'es mort. Et en plus de ça, t'as pas l'info des mecs radio. Donc évidemment, la base de la rampe, c'est d'avoir l'info. Donc c'est d'être ici. Hop, il y a une AWAP, on lâche la zone. Ça dépend combien de temps il reste de round, mais on peut se smoke tranquillement. Alors comme ça, ou comme ça, hein, comme j'avais dit. Voilà. Et ensuite, alors il y a cette zone, cette pose là qui est très forte. Cette pose là, ici, ou alors ici. Il y a cette pose là pour varier, parce que là, toi, tu te mets souvent ici. Du coup, t'as pas l'info. Et si tu te mets ici, hop là, pardon. Hop. Si tu te mets là, t'as l'info. Hop, et tu descends. Euh, Pareil, quand t'as l'info et que tu sais que ça va sortir, tu vois 5 mecs ou je sais pas combien, tu peux te smoke ici tranquillement. Et là, tu peux jouer ta zone tranquille. Hop, 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 hop. En attendant que ton pote Baeshel vienne ici et cover ici. Et surtout, normalement, il te reste ta mollo. Ta mollo, normalement, en théorie, c'est quand tu arrives en bas, tu mollo ici et tu gardes là comme ça. Ou l'inverse, tu mollo là, tu gardes ici. En théorie, sauf que si ça te rush dessus, évidemment, tu peux mettre une mollo comme ça et jouer ici. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Mais c'est un peu comme fixe un VP en fait, hein. C'est-à-dire que cette smoke là, c'est une smoke voilà, qui peut être intéressante parce que bah déjà tu peux prendre, je sais pas, des choses comme ça, des petites lignes comme ça, des petites lignes comme ça, des lignes comme ça, des lignes, je sais pas, enfin il y a plein de possibilités. Mais tu dois absolument pas mourir. C'est pour ça que les prises d'infos, quand il y a une AWAP, hop, tu lâches ta prise d'info et tu vas mollo tranquillement ou smoke. Et voilà, t'auras ta petite zone tranquille, ou même une HE, ça fait mal, ça fait reculer. Pas comme ça, plutôt comme ça. Voilà. Donc tu vois, tu peux jouer, alors ici ça s'appelle Mizuta, tu peux jouer ici, mais le problème c'est que d'être tout seul ici, bah tu vas faire un kill, peut-être deux, mais pas plus. Ici, tu es même pas sûr de faire un kill, peut-être un kill, mais après tu descends, mais c'est pas souvent non plus le cas. Ici c'est pas mal comme zone, tu vas prendre un kill, tu peux te replacer tranquille. Les coups d'épaule c'est pas mal aussi.
T'as cette zone là aussi qui est pas mal. Hop, si ça sort, tu mollo comme ça. Même sans te montrer, hein. Mollo comme ça. Et tu joues ta vie. Tu peux même te replacer ici pour rejouer tes duels ici. L'avantage en fait, c'est que tu vois, t'as toute cette zone là à jouer, voire même là, d'ailleurs. Même plutôt là d'ailleurs. Hop, et tu descends. Enfin, tu vois, t'as plein de choses à faire en fait dans la rampe. Pareil, quand tu joues ici, je sais pas, moi, tu peux mettre des smokes de ce type là. Et là, tu vas jouer, tu vas prendre un kill ici, tac, tu vas freeze. Tu vas prendre un kill ici, tu vas rentrer dans ta smoke. Bref, tu peux faire plein de trucs. Et le but, c'est que tu meurs pas. C'est que tu meurs pas. Et si on est deux, si moi je suis bas échelle ou quelqu'un d'autre est bas échelle, bah descends pas. Ou alors tu descends maximum ici. Et ton pote, il va te donner les infos. Quand il est là, il va te donner les infos. Il va dire un mort. Allez, tu peux revenir. Hop, deux morts. Et puis voilà quoi. Mais tu vois, il y a plein de manières de pas mourir plutôt que de prendre cette pose là qui peut être bien, hein, je dis pas. Mais le problème de cette pose là, c'est vraiment que le crosshair placement il est pile placé au bon endroit quoi. C'est-à-dire que quand tu décales là et là tu prends un shot. Tac, et après ça va être ça, ça va être ça, et enfin voilà. Donc il faut vraiment que tu sois plus créatif et surtout que tu restes pas toujours au même endroit. Et voilà, et cette zone là, faut que tu aies conscience que c'est une ligne ouverte, donc c'est pour ça que tu prends un shot instant. Il faut que tu sois très réactif sur tes coups d'épaule ici pour éviter d'être surpris par une AWAP. Voilà, t'as pris tes infos, tu mets une HE, non, pas comme ça, tu mets une HE comme ça, tu te replaces. Et voilà, et ça les fait chier. Donc voilà, je pense que t'as compris. J'ai une smoke à te montrer, je pense. Alors attends. Hmm. Ça doit être quelque chose de cet ordre-là. Non, c'est ça. Donc tu te mets dans le coin ici et tu vises l'intersection entre le tuyau ici et le pilier jaune. Donc en clic droit. Et en fait cette smoke là elle va te mettre une one way en dessous. Alors quand t'as une Hogue ou quelque chose comme ça, même avec une M4 silencieuse parce que ça part assez droit, bah, ça peut être pas mal. Tu vois, tu vises ici, hop, ça va se mettre sur le pilier. Et là, là tu vas avoir des pieds, tu peux spray tranquillement. Ça peut te faire gagner du temps. Voilà. Donc voilà, je te répète vraiment, la mollo elle est plus mieux comme ça. Voilà, elle brûle tout ici, plutôt que là-bas. La smoke par contre tu peux la mettre comme ça si tu joues derrière. Tu vois, là t'as toute ta radio. Donc c'est ça la différence entre smoke radio et smoke ramp, tu vois. OGR par exemple, cette pose là elle peut être pas mal aussi. C'est dur à viser, c'est une cassée. Le problème quand t'es tout seul, si t'es en, par exemple, on est en 5v2 ou en 4v2 et que tu veux garder ta rampe, bah c'est pas trop mal de se mettre là. C'est une ligne cassée, tu vas pouvoir prendre tes 2 kills assez tranquillement, je pense. Mais s'il y a plus de 3 mecs, ça risque d'être compliqué. Donc voilà, n'hésite pas à jouer avec ta rampe, à mollo ici ou smoke ici. Si tu joues là, bah c'est pareil, tu peux mettre des smokes en clic droit ici. Tac. Voilà, ou même aller rejouer derrière par là. Enfin, après avoir pris ton kill, tu vois, par exemple, je sais pas, enfin, il y a 10 000 exemples, quoi. Je sais pas si on peut se booster là-dessus, d'ailleurs. On doit pouvoir se booster là-dessus, c'est pareil, tu dois pouvoir te mettre une one way comme ça. Ouais, c'est pas trop mal. C'est pareil, ça peut être une pause à jouer, parce qu'évidemment, tac, le crosshair placement, c'est ça, ça, et bah là, toi, t'es là, et donc, là, tu peux assurer peut-être un double kill, je pense. Je sais pas, hein, c'est des exemples. Évidemment, t'as le boost. Ce coin-là, il peut être pas mal. Parce que c'est une cassée aussi. Voilà. T'as 1000 exemples pour jouer vraiment la rampe de manière optimale. Pareil, tu peux te booster tout seul ici. Je suis sûr que, quasiment sûr que tu peux te mettre une one way ici. Voilà. Donc voilà, enfin, tu peux faire 1000 trucs quoi. Donc n'hésite pas, te limite pas à simplement jouer tout le temps la même pose et mourir. Pareil, si quelqu'un doit descendre en bas rapidement, c'est toi qui dois descendre en bas. Et moi, je prendrai ta place. Donc ça, c'est pareil, c'est un truc que tu dois avoir conscience.
Voilà, voilà. J'arrête la vidéo ici.